Bon matin tout le monde, bienvenue sur ma page Facebook. Mon sujet de ce matin, pourquoi ton enfant te dit non, même quand il veut dire oui? Pour ceux qui me suivent pour la première fois, mon nom est Nathalie Landry, je suis éducatrice à l'enfance depuis un peu plus que 30 ans et je suis coach en parentalité formée à l'approche croître. Aujourd'hui, on parle d'un mot que vous entendez probablement très souvent dans votre maison, le mot de 3 lettres, non. Alors, dites-moi dans le commentaire si c'est un mot qui revient régulièrement chez vous. Question d'en rire, finalement. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de proposer quelque chose à votre enfant, quelque chose qu'il aime vraiment, là, qui attendait avec impatience, puis il vous répond quand même non. Vous lui demandez, par exemple, de venir manger son plat préféré. Là, il vous dit, ben, non. Vous lui proposez d'aller au parc? Non. Puis là, vous vous dites, ben voyons, pourquoi qu'il me dit non? Il aime full ça. Ben, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre des moments comme ça. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce non-là, il ne veut pas toujours dire ce que vous pensez, dans le fond. Dans l'approche croître, on appelle ça de la contre-volonté. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel, profondément ancré dans le développement de l'enfant. Il y a tout à voir avec quelque chose d'essentiel, le besoin d'exister en tant que personne distincte. Votre enfant est rendu là. Laissez-moi vous expliquer ça simplement. Quand un enfant grandit, une des grandes tâches de son développement, c'est de découvrir qu'il est une personne à part entière. Une personne qui a une volonté, qui peut avoir une influence sur ce qui se passe autour de lui. Il est en train de découvrir ça, là, un petit peu. Puis comment qu'il teste ça? Ben souvent, c'est en disant non. Là, il voit qu'il y a un pouvoir. Pas parce que vous le provoquez. Pas parce que lui, il veut que il veut vous provoquer non plus. Pas parce qu'il veut vous manquer de respect. Mais parce que ce non-là, c'est sa façon de dire « Hey, moi, je suis là, j'existe. J'ai mon mot à dire, moi aussi. » La contre-volonté, c'est en quelque sorte un réflexe de l'affirmation de soi. Puis le paradoxe magnifique, c'est que parfois l'enfant dit non à quelque chose qu'il désire vraiment, juste parce que c'est vous qui le proposez. Que résister, ça y confirme à lui-même qui est quelqu'un. Tout ça, ça se fait inconsciemment, là. Je vous dis que ça fait partie de son développement. Que c'est pas de la manipulation, mais c'est de la croissance. C'est un signe qui vieillit, qui va être une personne entière. Je vous donne un exemple. Imaginez un enfant de 3 ans. Son père, il propose « Viens, on va jouer aux autos ensemble. » L'enfant, là, il adore jouer aux autos. Mais il décide de répondre non. Le père il insiste. « Mais t'aimes ça, jouer aux autos? » Non. Le papa est sorti un peu découragé. Puis là, 2 minutes plus tard, l'enfant il arrive avec ses autos, puis il s'installe à côté de son père. Ce qui s'est passé, l'enfant il avait besoin de choisir lui-même à quel moment il jouerait aux autos. Le non, c'était sa façon de reprendre le pouvoir sur la situation. Puis une fois que ce besoin-là est comblé, il a pu rejoindre le papa librement. Ça, c'est de la contre-volonté.
ce que ça change pour vous, quand on comprend ça, il y a quelque chose qui se dépose en nous en tant que parents. Premièrement, on arrête de prendre le non personnellement. C'est pas contre toi. Prends les donc pas personnel. On arrête de voir un manque de respect dans des situations comme ça. Puis on commence à voir un enfant qui grandit, qui s'affirme, qui développe son identité. Ça enlève un peu de pression, hein, en tant que parent. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Quelque chose de tout simple, mais de quand même assez puissant. On accueille le non, sans se battre contre lui. On peut tout simplement dire, le plus calmement possible, « OK, tu veux pas, c'est correct. Si tu changes d'idée, je suis là, je vais être disponible. » En tant que parent, on se retire doucement, sans bouderie, sans insistance, on reste disponible, bien ancré. C'est ça, garder le mode alpha en tant que parent. Pas besoin de convaincre l'enfant, pas besoin de le forcer. On tient notre place, on reste stable. On laisse l'espace à l'enfant de revenir de lui-même. Puis souvent, l'enfant, il revient. Il sait que son parent est disponible pour lui. J'espère qu'aujourd'hui, ce petit mot de 3 lettres va vous sembler un peu moins lourd. Si mon live d'aujourd'hui vous a parlé, je vous invite à le partager à des parents qui en ont besoin ou à les taguer en commentaire. Puis dites-moi donc, est-ce que vous reconnaissez de la contre-volonté chez vos enfants? Écrivez-moi là en commentaire. Puis là-dessus, je vous dis bonne semaine. On se revoit lundi prochain. Bye bye, prenez soin de vous.